ça peut être aussi du voyage intérieur, spirituel, aussi du voyage, de la relaxation. Partir dans un univers que tu ne connais pas pour découvrir tout un tas de nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles couleurs, des nouveaux sons. Laisse-moi te parler ce soir du voyage. C'est quelque chose qui, si tu me suis depuis quelque temps maintenant, me tient, tu le sais, à cœur. Et d'ailleurs, je mets toutes les choses en place de mon côté pour pouvoir vivre et voyager. Le voyage, tu peux le voir sur ce petit globe. Je vais te le rapprocher pour que tu puisses mieux voir ce petit globe. Je le trouve assez joli. Qui permet de tourner. On peut tourner comme ça. Le voyage permet donc de visiter de nouveaux lieux, des nouveaux endroits. Mais quel intérêt de visiter des nouveaux endroits? Bien pour voir des choses qu'on ne connaît pas déjà, pour voir de nouvelles choses, pour découvrir peut-être de nouvelles personnes, des manières de penser, des manières d'être, des manières de voir les choses différemment. Alors, est-ce qu'il y a aussi que le voyage? Puisque je pense qu'on peut voyager avec l'ASMR. Et je pense d'ailleurs que l'ASMR est un voyage. Non pas autour du monde. Encore que on peut trouver des gens du monde entier qui font de l'ASMR. Mais surtout, on peut voyager d'une manière beaucoup plus profonde. Mais surtout, l'ASMR nous permet de voyager à l'intérieur de nos esprits, dans nos têtes, et de faire ainsi des voyages spirituels. Ça fait penser au voyage astral, mais je ne sais pas, je n'en connais pas plus, alors je préfère pas vous dire de bêtises. Alors, tournons la carte et voyons où nous allons atterrir. En plein milieu de l'océan Pacifique. Toujours en plein milieu de l'océan Pacifique. Attendez. Cette fois c'est au milieu de l'océan Indien. Pas loin du Chili et hors du Pérou. C'est là où j'aimerais aller. Oui. Juste ici. Un petit pays, un pays dans lequel je connais quelqu'un qui habite à Callao, juste à côté de Lima, dans l'archipel de Lima, enfin dans la métropole de Lima, qui est la capitale du Pérou. Je connais aussi des gens qui habitent au Brésil, juste à côté, pas loin, un petit peu plus dans les terres entre Rio et Sao Paulo. En Amérique latine, je connais quelqu'un qui habite au Chili. Je sais pas du tout où elle habite. Exactement au Chili en tout cas. 2 personnes en Colombie. Je connais 2 Colombiennes qui habitent dans la même ville d'ailleurs. À Barranquilla. Quoi d'autre? Je ne leur parle plus, mais je connais des gens qui habitent au Mexique. Personne aux États-Unis. Enfin, pas d'amis aux États-Unis en tout cas. Quelqu'un qui habite au Canada. Personne avec qui je ne parle plus beaucoup. Plus du tout depuis. Et ensuite, ensuite on part plutôt
à Singapour, puisque le Myanmar est un pays dans lequel il y a eu un coup d'état militaire, et donc c'est invivable là-bas, c'est très dangereux. Quoi d'autre? Le Bhoutan, tiens, le petit pays là, le Bhoutan, très intéressant le Bhoutan, pays dans lequel on ne calcule pas, c'est un pays qui est assez pauvre financièrement et donc on ne calcule pas le produit intérieur brut mais le produit de bonheur brut. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. On a des gens qui habitent évidemment à Paris, enfin en tout cas en France. Ça a priori, on est tous, la plupart habitent en France. Mais je sais que certains d'entre vous habitent au Canada. Il y a des Canadiens qui regardent. Il y a aussi des Belges. Tac tac, les Belges. J'aurais même pas placé la Belgique. Clac clac. Ok. Attendez. Laissez-moi juste vérifier. Ah, là c'est beaucoup mieux. Alors. Ah, la Belgique. Est-ce que vous allez la voir? C'est beaucoup mieux avec une map comme ça, aussi grande. Alors, est-ce que vous souhaiteriez voyager? D'ailleurs, dites-moi, je pense que la plupart viennent de France, mais est-ce que certaines personnes viennent d'un autre pays? Je vais le dire en anglais pour que les gens qui parlent anglais comprennent. If someone lives in another country, not in France, let me know in the comments behind the video. I'm gonna read you and I'm gonna put your an answer. On ne sait jamais. En espagnol peut-être. Si una persona vive en un otro país de Francia, un otro país, no en Francia, dime, dime. Le son de cette map monde est absolument merveilleux. J'adore. Si on combine les deux. Si je pose ceci ici. Il faut savoir quelque chose, et je vais essayer de le prendre en compte lorsque je voyagerai. Le voyage, ce n'est pas seulement le voyage d'un corps, ce n'est pas seulement un attrait physique pour d'autres pays, pour d'autres cultures. C'est aussi une manière différente de vivre, une manière différente de penser. Pourquoi? Puisqu'il y a différentes cultures liées à tout ce que nous pouvons imaginer. Notre manière à l'éducation, par exemple. La manière à l'éducation ne sera pas la même en France que dans d'autres pays. Tout, finalement. On peut rester à côté de la France. Si on est en France, ce n'est pas pareil qu'en Suisse. Ce n'est pas pareil non plus qu'en Angleterre.
français se démarque. Ce n'est peut-être qu'un point de vue de français. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes peut-être canadien, vous avez peut-être une autre vision. Et ce serait intéressant de les confronter dans les commentaires. Alors pourquoi est-ce que dans les ASMR on peut aussi voyager? Bien rien qu'avec ça, rien qu'avec la langue. Si vous écoutez quelqu'un qui parle anglais, eh bien vous n'êtes tout de suite plus dans un pays francophone. Et si cette personne vit, je ne sais pas moi, à Londres, ce n'est pas la même chose que si elle vivait à New York ou que si elle vivait en Australie. Dans tous les cas, elle parle français, mais ce n'est pas du tout la même culture, les mêmes horaires, les mêmes façons de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous décidez d'écouter l'espagnol, c'est pareil. Cela peut venir de n'importe quel pays, sauf le Brésil, de l'Amérique latine. Cela peut venir de l'Espagne. Et chaque pays a ses coutumes, ses manières d'être, de faire. Et c'est ça qui fait leur spécificité. Je trouve ça beau. Et rien que cela, tout le monde n'appellera pas ça du voyage. Je pense qu'on peut l'appeler du voyage, le voyage. Dès lors qu'on ferme les yeux, qu'on laisse nos pensées divaguer dans tous les sens et qu'on est capable de les écouter sans jugement. N'est-ce pas du voyage? Je ne sais pas. Peut-être je me trompe. Pour moi, c'est du voyage car nous ne sommes plus là, ici et maintenant, nous sommes ailleurs. Plutôt, nous sommes là, ici et maintenant, ailleurs. Oh, oh, je suis en train de démonter le globe. Oh, j'ai une idée. Oui, j'ai l'air d'en demeurer. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça vous relaxe. J'attends le bruit. Alors, est-ce que vous avez envie de voyager? Dites-moi. Dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que peut-être que vous faites des études ou que vous travaillez, mais qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous donne envie de voyager. Peut-être aussi que pas du tout. Peut-être que simplement ça ne vous attire absolument pas et que vous êtes très bien là où vous êtes. Même si l'un n'empêche pas l'autre, nous sommes bien d'accord. En tout cas, je pense que c'est toujours intéressant de voir du pays, de changer d'air, d'être capable d'apprécier tous les endroits pour ce qu'ils sont. Tout dépend aussi de la manière dont on décide de voyager. Puisque si on décide de prendre l'avion et d'aller aux endroits touristiques, les pays peuvent ne pas du tout ressembler à ce qu'ils sont vraiment. Regardez, quand vous allez à Paris avec tous les touristes, ce n'est pas la même chose
animaux. Le Canada, ça a l'air d'être joli. Fairbanks, Dawson. Je serais curieux de savoir où est-ce que vous habitez. C'est ceux qui habitent au Canada. Et dans quel coin je veux dire, évidemment. Je vous demande pas votre adresse. Bien, j'espère en tout cas pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Peut-être pas, mais en tout cas découvrir autre chose que la France pour voir à quel point elle est belle aussi. C'est un beau pays. Et j'espère vous avoir fait voyager pendant au moins l'espace d'une petite vingtaine de minutes. On ne sait jamais. Où est-ce que vous aimeriez voyager? Votre destination de rêve, vos vacances de rêve. Si voyager pour vous serait des vacances. Ce que je vais vous laisser là pour cette petite vidéo relaxation. Comme mon moi du futur vient de vous le dire, on va prendre cela, hop là, et le poser. Tac. Tac. Je vais remettre ça. C'est chouette, vous l'entendez aussi. Je vous remercie, j'espère vous avoir fait voyager et que vous aurez envie de découvrir le monde, ou du moins, au moins, d'en apprendre un peu plus grâce à Internet. Merci à vous d'avoir été présents et présentes